J'ai deux souvenirs du radom. Déjà au gonflement du ballon, j'habitais à Perros-Guirec, à la Clarté précisément, et de la colline, j'ai vu se gonfler le radom, j'avais 10 ans à l'époque. Et quelques mois plus tard, lorsque le général de Gaulle est venu inaugurer le radom à Plumeur-Bodou, mon père est arrivé ce soir-là, mon père qui était pourtant un ouvrier modeste, il est arrivé avec un téléviseur sous le bras en nous disant ce soir nous verrons le général de Gaulle à Plumeur-Bodou. C'était le jour de l'inauguration. Vous ne pouviez pas venir le voir en vrai? Nous n'avions pas de voiture et Plumeur-Bodou, malgré tout, c'était quand même 7-8 km de distance. Et puis on savait aussi qu'on serait un petit peu dépassé par la foule. Et voilà. Bien, déjà, il y a la proximité du radom et du village gaulois. On est à 200-300 mètres à vol d'oiseau. Il y a une autre petite référence, c'est dans l'histoire. Le radom créé en 62. C'était dans le but de développer la télévision mondiale en quelque sorte. Et puis pour le lien avec l'Afrique, eh bien c'est vrai que c'est par la télévision que moi personnellement j'ai découvert l'Afrique et notamment des problèmes graves que l'Afrique peut connaître parfois. Et c'était le Biafra au Nigeria, une guerre et des épidémies, la famine. Et j'avais 17 ans à l'époque, j'étais très sensibilisé par ces images-là. Et j'ai fait en quelque sorte le vœu d'aider l'Afrique un jour. Et c'est ce que j'ai pu réaliser vers l'âge de 30 ans où j'ai démarré avec des amis, créer cette association dans le but de créer le village gaulois, quoi. Sur l'été là, qui vient de démarrer, c'est 60% de nos excédents, nous les reversons à l'Afrique, c'est-à-dire 50 000 € par an. Donc depuis 20 ans, nous finançons l'école primaire et les villageois viennent de créer, il y a 3 ans, un collège dont nous finançons également les constructions désormais.